Shalom Uvracha. Le Gaon Hida a toujours prôné de dire Ani tsarich lehakir mi'ut erki. Je dois connaître la mesure de ma valeur. La plus grande difficulté à tout homme, toute personne, homme, femme, riche, pauvre, c'est de connaître sa vraie valeur. Le Rav Hida a travaillé énormément et a demandé à Hachem, fais-moi mériter de connaître ma vraie valeur. C'est très intéressant de savoir ce que dit Rabbi Moshe Cordovero 300 ans avant. Il a vécu au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, à Safed. Dans son livre Tomer Devora, il dit la chose suivante. Segula nifla'a, écoutez bien. Une grande vertu, une grande émouna, une grande croyance. Chez Yargil Atzmo, un homme doit s'éduquer, s'habituer jusqu'à ce que ça devienne une routine. Chez Lo Yidga'e Libo Bechol Asher Lo. Que son cœur ne s'enorgueillisse pas dans et par et avec tout ce qu'il possède. Viyasim Atzmo Tamid Ke'ani. Et instamment et toujours, à tout jamais, il doit se considérer comme un pauvre, même s'il est riche. Et aussi, il doit penser qu'il a besoin de la compassion, de la miséricorde du Créateur céleste. Il doit rabaisser, soumettre son cœur et il doit se mortifier et en plus et surtout et à plus forte raison pendant la prière. Il dit le Rav, cela est une grande ségoula pour gagner tous les paris et c'est une vraie garantie devant Hachem Yitbarach. Je voudrais apporter une preuve à Rabbi Moshe Cordovero d'un midrash très intéressant. Lorsqu'on ouvre les Télim, vous trouverez qu'il y a 150 psaumes. Il y a 3 psaumes très intéressants. Tefila les Moshe, prière de Moshe. Tefila les David, prière de David. Tefila les Ani, prière du pauvre. Le Midrash demande, quelle est celle qui garantit l'exaucement de prière? Est-ce celle de Moshe? Ou celle de David? Ou celle du pauvre? Répond le Midrash, celle du pauvre. Pourquoi? Car le pauvre brise instamment son cœur, et son cœur est brisé devant Hachem. Car c'est lui qui a appelé Dieu dans le passé, et c'est lui qui appelle Dieu dans le futur. Karov Hachem lechol kore'av. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. Toute personne qui appelle la miséricorde Dieu, Dieu exauce. Lechol asher ikra'u be'emet. À tout celui qui l'appelle en vérité, même dans le futur. Le roi David a parlé d'un psaume, dans le psaume 145, Ashrei yoshvei betecha, dans la lettre Kouf. Karov Hachem, Dieu il est proche de tout celui qui l'appelle, hier et maintenant. Mais il a ajouté David, Lechol asher ikra'u be'emet, à toute personne qui l'appelle au futur. Aussi. Demande le Zohar HaKadosh, quelle est la personne qui appelle Dieu dans le passé et dans le présent, et il continue aussi dans le futur? Réponse, le pauvre. Parce que son cœur est toujours brisé
il a toujours besoin de la compassion, de la clémence de Hachem Yitbarach. Comment nous sommes, nous autres? C'est qu'on a appelé Dieu une fois, mais on a oublié ce qu'il nous a donné. Et puis, une fois qu'on a reçu, sincèrement, on ne le rappelle plus. Ou du moins, on le rappelle, mais pas avec la même ferveur, pas avec la même brisure du cœur, avec la même hachna'a. Cependant, le pauvre, au passé, au présent et au futur, il est le même parce qu'il a besoin à chaque instant. Ce que dit Rabbi Moshe Cordovero est très simple et très astucieux, ingénieux. C'est qu'en effet, tu as besoin de Hachem tous les moments, à chaque instant de ta vie. Si tu le fais, donc tu te considères comme un vrai pauvre, même si tu es immensément riche. C'est de Dieu que tu as besoin. Dieu, c'est la vie. Et la vie, on a besoin de respirer, de la santé, de tous les instants de notre vie. Ça n'a jamais sauvé une personne lorsque il sait que dans son coffre-fort, il est plein de lingots d'or. Ça ne le sauve pas, parce qu'en même temps que dans son coffre-fort, il y a tout ce qu'il faut, il peut être lui, là où il est triste et gêné. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas accroché avec Dieu. On a besoin à chaque instant de Dieu. C'est même dans le futur, j'ai besoin de Dieu. Quelqu'un qui vit avec Dieu, il vit. Car Dieu s'appelle Elohim Haïm, la puissance nécessaire de la vie. J'ai besoin à chaque instant de cette vie. Je peux même allonger mes jours, mes heures, si je m'accroche, si je m'investis à me focaliser dans le temps du présent avec Dieu. Et je l'appelle et je lui parle. Mais ça n'est possible qu'avec la Yirat Shamayim, avec la crainte de Dieu. Car sans la crainte de Dieu, tu ne peux rien recevoir. Et pour avoir la crainte de Dieu, et pour tout recevoir, il faille entrer dans le monde du Moussar, l'école de la morale. La plus grande morale, c'est de se mobiliser et répéter, s'éduquer, programmer, jusqu'à ce que devienne une routine de se discipliner dans cette phrase. Je suis un pauvre devant toi. J'ai besoin de toi. Même que tu es immensément riche, j'ai besoin de toi parce que ce que j'ai ne peut pas me donner la possession de la vie. Je peux vivre, mais ce n'est pas une garantie. Mais quand je t'ai à toi, c'est que j'ai la vie. Car car avec toi, quand je suis avec toi, tout le temps, Mekor Haïm, la source de la vie. Be'orcha nir'e or, c'est aussi un psaume dans les prophètes. Ça veut dire qu'en fait, on doit être attaché à Mekor Haïm, à la source de la vie. Voilà donc ces petits conseils, en même temps une vertu, en même temps une croyance, et en même temps une éducation de discipline dans cet ordre-là, de la modestie, pour demander à Hachem tout ce que j'ai besoin. Kol Tov.